Alors, on est reparti avec Patrick Samalabobi et je vais vous présenter un développement autour du théorème de Gauss-Lucas. Ce qu'on va montrer, c'est que soit P a un polynôme à coefficient complexe non constant, il est scindé sur C par le théorème de D'Alembert-Gauss. On va montrer en fait que l'ensemble des racines de P' est inclus dans l'enveloppe convexe des racines de P. Plus particulièrement, si en plus Z est une racine simple de P, alors il est barycentre à coefficient strictement positif des racines de P. On va aussi montrer un corollaire sur le fait que si P seconde divise P, alors toutes les racines de P sont alignées. On va commencer par cette première partie. Alors on va s'intéresser tout de suite à la dérivée logarithmique de P. Donc on a P' sur P qui est égal à la somme des I égale 1 à K des NI sur X moins ZI. Alors si Z est une racine de P, alors nécessairement Z est dans l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P. Ça c'est bon. Si Z n'est pas racine de P, alors ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce Z, on va prendre Z0, c'est pas une racine de P, et Z0 est racine de P'. Donc évidemment, si Z est une racine de P', on a P' de Z0 qui est égal à 0, et on va évaluer ici en Z0 cette expression. Donc P' de Z0 ça va être égal à 0, donc on a 0 qui est égal à la somme des I égale 1 à K des NI sur Z moins ZI. Alors ça c'est différent de 0 étant donné que Z0 n'est pas une racine de P, donc il est différent de tous les ZI. On va cette fois-ci multiplier par la quantité conjuguée. On a somme des I égale 1 à K des NI là va apparaître le module. Maintenant on va passer au conjugué toute cette expression. NI c'est un réel positif. On va avoir ça. Ça c'est un réel vu que c'est le module. Et là on va séparer la somme et s'intéresser, on va sortir Z0 de la somme. On va avoir d'un côté Z0, somme des I égale 1 à K des NI sur Z0 moins ZI carré, qui est égal, l'autre côté de la somme, qu'on fait passer de l'autre côté de l'égalité, I égale 1 à K des NI ZI sur Z0 moins ZI au carré. On va s'intéresser à ce coefficient-là. Ça, c'est strictement positif. Les NI, on les avait également pris strictement positifs. Donc ça, c'est strictement positif. On va poser, on va dire que c'est état. On a donc Z0 qui s'exprime de la manière suivante. C'est la somme des I égale 1 à K. Donc on va diviser par état l'égalité des deux côtés. On va avoir NI sur état Z0 moins ZI carré ZI. Ça, c'est strictement positif.
ça c'est strictement positif, pareil pour ça. Donc on a donc Z qui est barycentre à coefficient strictement positif en les ZI. On a donc Z qui appartient à l'enveloppe convexe de Z. Donc on a prouvé la première partie, donc le théorème de Gauss-Lucas. Maintenant on va s'intéresser au cas où P seconde divise P. Soit P seconde divise P. Ok. On pose Q, un polynôme, tel que n-1 P est égal à Q P seconde. L'intérêt de mettre n-1, c'est que ainsi Q est unitaire et de degré 2. Alors, on souhaite montrer que l'ensemble des racines de P sont alignées. Alors, on va faire une disjonction K si P a une seule racine. Alors, a fortiori, elles sont toutes alignées. Donc ce cas-là, il est trivial. Maintenant, si P a au moins deux racines distinctes, on souhaite montrer que toutes les racines de P, dans ce cas-là, sont simples. On va se réintéresser à l'égalité qu'on avait donnée. P' sur P est égal à la somme pour i allant de 1 à k des ni sur x moins zi. Et donc là, le but, ça va être de montrer que cette multiplicité, elle est égale à 1 pour tout i appartenant à 1k. On va encore dériver cette expression pour tomber sur du p seconde. On va avoir p seconde p moins p' carré sur p carré qui est égal à moins somme des i égale 1 à k des ni sur x moins zi au carré. Ici, on va voir apparaître p seconde sur p moins p' sur p le tout au carré qui est égal à moins la somme de i égale 1 à k. Donc je réécris ce qu'il y avait à droite sans rien changer. Alors p seconde sur p, ici ça va nous donner du n-1 sur q. P' sur p, on l'a écrit ici, donc c'est ça au carré. Le tout au carré. Et là, on va réécrire ça. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on évalue cette égalité pas encore. On multiplie de part et d'autre de l'égalité
par z par x moins zt au carré avec zt, une racine de p, et on va l'évaluer en zt. Ça nous donne quoi? Ça fait que, à condition, donc, si zt n'est pas racine double, on va faire une disjonction de cas, de q, on a, donc ici ça va s'annuler, ici il va nous rester que le terme en ni, en nt, donc on va avoir moins nt au carré est égal à, ici pareil il va nous rester que le terme en nt, d'où nt moins 1 nt est égal à 0. Or, nt est strictement supérieur à 0, donc il est différent de 0. Donc, nt est égal à 1. Donc ça, c'est le cas où zt n'est pas racine double de q. Si zt est racine double de q, q il est de degré 2, il est unitaire, alors q s'écrit x moins zt au carré. Du coup, on va réinjecter ça ici dans cette égalité-là, voilà. Et on va faire la même chose, on va multiplier de part et d'autre par x moins zt au carré et évaluer en zt. Et cette fois-ci, du coup, ici, on va avoir n moins 1. Ici, on va avoir moins nt au carré est égal à moins nt. Soit n moins 1 qui est égal à nt moins 1. Comme nt et n sont strictement supérieurs à 1, alors on a que n est égal à nt, donc ils sont aussi différents de 0. Donc ça rentre en contradiction avec le fait que il y a au moins deux racines distinctes. Donc s'il y a deux racines distinctes, nécessairement toutes les racines sont simples. On va partir sur un lemme qu'il existe un z-min inclus dans z l'ensemble des racines de p qui est minimal pour l'inclusion, tel que on conserve l'enveloppe convexe. Donc c'est-à-dire que l'enveloppe convexe de z-min est égale à l'enveloppe convexe de z. On peut le voir de la manière suivante. Si on a dans le plan complexe toutes ces racines-là, donc c'est les racines de P, c'est Z. Si je prends l'enveloppe convexe de Z, en fait, c'est comme si on ne s'intéressait qu'au point extrémo, donc l'enveloppe convexe de Z, c'est la même chose que l'enveloppe convexe de Z-min. De plus, l'enveloppe convexe de Z privée des éléments de Z minimum, si j'enlève les Z, on garde une structure qui est convexe. Ça reste convexe. Ça nous permet de conclure. On sait d'après le théorème de Gauss-Lucas que Z est inclus, Z', pardon, qui est l'ensemble des racines de P', est inclus dans l'enveloppe convexe de Z. Et on sait, parce qu'on a montré précédemment,
que toutes les racines de z sont simples. Donc ça veut dire que toutes les racines qui sont dans z' ne sont pas dans z. Donc ça, on peut même dire que z', il est inclus dans conv de z privé de z min. Donc ça, on va l'appeler U. On sait en plus que, d'après encore le théorème de Gauss-Lucas, que l'ensemble des racines de P seconde est inclus dans l'enveloppe convexe de Z'. Et par cette inclusion-là, on sait aussi que c'est inclus dans l'enveloppe convexe de U. Or, on a, d'après le lemme ici, que U est convexe. Donc, l'enveloppe convexe de U, c'est U. On sait que Z seconde est de cardinal n-2. Donc, et on sait aussi que, comme P seconde divise P', Z seconde est inclus dans Z. Donc, j'ai n-2 éléments de Z qui ne sont pas dans Z min. Donc, au plus, j'ai deux racines de Z qui sont dans Z min. Donc Z min est de cardinal au plus 2. Donc ça veut dire que toutes les autres racines de P sont dans l'enveloppe convexe de deux éléments de Z min. Donc ils sont alignés. Bon, on est assez convaincu de la première partie du lemme qu'on peut éliminer des racines superflues sans changer l'enveloppe convexe, hein, évidemment. Bon, on l'a bien vu sur le dessin, et ça c'est assez clair. Mais pourquoi on voit aussi que conv de Z moins Z min reste convexe, mais ce serait bien d'avoir une preuve mathématique. Je vais effacer cette partie-là. Oui. Je peux effacer jusqu'en bas ou... Oui, très bien. Oui. Ça dépend. Ouais. Alors, on a U, c'est l'enveloppe convexe de Z auquel on a enlevé Z min. Et on cherche à montrer que U est convexe. Ça veut dire que si on prend AB quelconque dans U, et Z qui est barycentre en fait de AB, donc Z et Z tel que Z est égal à lambda A plus 1 moins lambda B avec lambda compris entre 0 et 1. On aimerait montrer que ce Z, il est également dans U. Alors, A et B, ils appartiennent à U carré. U, il est inclus dans l'enveloppe convexe de Z. Donc ça veut dire que A et B sont aussi dans l'enveloppe convexe de Z. Or, donc par convexité de l'enveloppe convexe de Z, Z, petit z, il appartient à l'enveloppe convexe de Z. Donc, on a un chemin de la preuve. On souhaite juste montrer cette fois-ci que on cherche à montrer pour tout i appartenant à... Donc, les racines sont toutes... Enfin, on n'a que des racines simples. Donc, on a n racines. Que Z est différent de toutes les racines. Voilà. On sait que par le lemme, conv de Z c'est aussi égal à conv de Z min. Et que du coup A et B sont dans conv de Z min. Donc ça veut dire que A s'exprime comme un barycentre d'éléments de Z min. Donc on va dire que dans Z min c'est égal à l'ensemble des Z1
à zk. On en a peut-être moins que n. Donc, c'est la somme de i égale 1 à k des mu a i zi. Pareil pour b. C'est la somme des i égale 1 à k des mu b i zi. Et donc ici, on a que la somme des mu a i égale 1 à k, c'est égal à la somme des i égale 1 à k des mu bi qui est égal à 1. Si maintenant je mets ça dans cette relation, on voit que z s'écrit comme la somme des i égale 1 à k des lambda mu a i, et on va mettre en facteur le zi, plus 1 moins lambda mu bi zi. Donc ça, on va dire que c'est nu i. On remarque du coup que la somme des nu i, elle est aussi égale à 1. Comme on a tous les mu a, oui c'est ça, tous les mu ai et les mu bi lambda qui sont compris entre 0 et 1, pour tout i appartenant à 1k, les mu i sont compris entre 0 et 1. Et nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est que z, ça peut pas être un zi. Donc, on va supposer par l'absurde que z, c'est égal à une des racines zt. Donc, zt, on va dire que c'est égal à la somme des nu i, zi, i égale 1 à k. Alors, ici, on va faire une disjonction k, soit sur z sur nu t, soit nu t est strictement inférieur à 1. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est sortir de cette somme le nu t zt, le faire passer de l'autre côté. On aura du zt moins nu t zt est égal à la somme des i égale 1 à k avec i différent. D'accord. On va avoir zt qui va s'écrire en fonction des autres, et ça c'est absurde. Voilà, exactement. Zt va être dans l'enveloppe convexe des autres, strict, et or, donc c'est pas possible. D'accord. Et si nu t égale 1 si nu t est égal à 1, ça veut dire que forcément tous les nu i avec i différent de t sont nuls. Donc ça veut dire que tous les mu ai, mu bi avec i différent de t sont également nuls. Il y a un cas qu'on n'a pas fait, pardon. Le cas où de toute façon lambda est égal à 0 ou 1. Si lambda est égal à 0 ou 1, ça veut dire que mon z c'est A ou B. Or A et B sont dans U, donc Z est dans U, pas de souci. Et dans le cas où lambda est différent de 0 et différent de 1, ça veut dire qu'ils sont tous nuls, oui. Voilà, ils sont tous nuls. Du coup, on a du coup que A Z égale B égale ZT. Égale à ZT. Or, bah, A et B sont dans U et ZT c'est pas possible. n'est pas dans U, donc c'est impossible. Voilà, on fait la petite flèche vers le bas. Donc, voilà. Là, impeccable. Contradiction. Bon, allez, maintenant je t'attaque sur un autre truc. Ça va? T'es encore... Oui. C'est encore prêt? Ouais. Alors, au moment où tu as repris l'égalité Z0 égale ceci, tu as mis « on a donc que Z appartient à conv de Z ». Et tu as insisté sur le fait qu'ils étaient positifs. Mais il y a autre chose. Donc, pourquoi c'est dans conv de Z?
Bah déjà, c'est un barycentre à coefficient positif en les éléments. Oui, c'est un alors pourquoi c'est un barycentre? Ah, parce que... Il y a quelque chose que tu as oublié de dire. J'ai oublié de préciser que si on faisait la somme de ces coefficients, ça serait égal à 1. Voilà. Parce que la somme des ni sur module de z0 moins zi carré, ça fait état. État. Donc voilà. C'est ça. Ok, très bien. Bon, bah le reste, ouais, impeccable. Très bien. Alors, peut-être des petites questions d'exemple. Hein. Okay. Alors, on peut effacer à gauche. Est-ce que tu peux illustrer ça avec déjà Gauss-Lucas, juste Gauss-Lucas, avec P égale x3 moins 1? P égale x3 moins 1. Donc ça veut dire qu'on a des racines troisièmes de l'unité. Donc ça va me faire ça. Oui. Voilà. Donc là, on a l'enveloppe convexe. Oui. On est dans un cas où là, z min, c'est z. Oui. Donc si je regarde la P', on sera dans l'enveloppe convexe. Enfin, les racines seront dans l'enveloppe convexe. Oui, alors vas-y, c'est quoi P'? Je le calcule? Oui, x3 moins 1. Ouais, donc ça fait 3x carré. Ouais. Et donc là, les racines, bah, c'est 0. Oui. Double. Voilà. Donc c'est là, quoi. Voilà. Donc c'est bien dedans. C'est bien dedans. Voilà. Bon, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et en général, si on a un triangle dans C, ouais. Donc on a les points extrémaux du triangle, donc on appelle les sommets. Hein. Est-ce que tu sais quels sont les... Donc ça ces trois sommets peuvent être vus comme les racines d'un polynôme de degré 3 oui. sur C. Et quelles sont les racines de P'? Les racines de P', je sais qu'elles sont dans l'enveloppe convexe. Oui. Elles sont à l'intérieur. Et comment on peut les caractériser? Est-ce que tu as une caractérisation géométrique des racines de P'? Dans le... Bon, je ne sais pas dire. Dans une certaine ellipse. Oui, il y a ce qu'on appelle, ouais, c'est ça, l'ellipse de Steiner. Il y a une ellipse de Steiner. Donc elle est tritangente au milieu des côtés. Donc ça... Voilà. Voilà. Donc ici, tritangente au milieu des côtés. Bon, on y croit. Et donc les deux racines sont les deux racines de P'. C'est les foyers. C'est les foyers. Ouais, fais un petit dessin, voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un truc assez marrant. Une autre question. Est-ce qu'on a la réciproque du corollaire? C'est-à-dire, est-ce que si les racines sont alignées, d'accord, alors P seconde divise P? Alors, si les racines sont alignées, ça veut dire que Z min, il est au plus... Ouais, deux éléments. Au plus 2 éléments. Ouais, oui. Donc, en gros, où est-ce que ça pourrait poser problème? Pense à un polynôme dont les racines sont toutes réelles. On prend un polynôme réel. Ouais. Ses racines sont toutes réelles. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de P seconde par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut dire de l'alignement des racines? Elles sont toutes réelles. Ouais. Oui, elles sont forcément alignées, c'est ça? Voilà, oui. Elles sont donc bien, oui. Alors, est-ce qu'on a P seconde divise P, toujours? Pas nécessairement, non. Ben non. Non. Donc on peut trouver... Parce qu'on a des racines, si elles sont... Il suffit de prendre un polynôme de degré 3, parce que de degré 2, ouais. ça va rien donner, parce que P seconde, ça va être une constante. x-2, x-1 et x. Voilà, on va prendre ça. On est sûr que quand on va prendre la dérivée... ouais. Pas de racine. La dérivée, vas-y, quand on va le développer, ça va être du x3
moins 3x2, c'est ça? Moins 3x2, ouais. Donc la dérivée seconde, après le reste on s'en ouais, fiche. on s'en fiche. La donc, dérivée seconde, oui. On aura du 6x moins 6. Voilà. Ah bah ça divise. Ah bah non. Et c'est pas de chance, hein. Non, c'est pas bon. C'est pas de chance. Ça c'est vraiment pas de chance. Donc fallait prendre x-3. Ouais, Fallait prendre x-3 et puis... Donc là on aurait du... non mais... non, x-1 et x-3 au lieu de x... Je pense que le x égale 0 nous embête. x-1, x-3 ah, et... Ouais. Voilà. x-2 par exemple. Voilà. Donc là on a toujours du x cube. Et le terme en x carré, donc ça sera moins 2... Enfin la somme. Oui, oui. Donc ça fera moins 6 x carré. Voilà. Et donc là... J'espère que ça va être bon là. 6x moins, cette fois-ci, 12... Et là, ça divise. Là, ça divise plus. X moins 2. Ah, c'est x moins 2. Quelle horreur. Bon, allez. Allez, on la refait. prends x0, x1, x2. Allez, on va voir. Si ça se trouve, on a trouvé un théorème. Non, mais allez, tu vois. Allez, ouais, on va. Donc x moins. Donc tu veux quoi? x0, x1, moins x0, x moins x0. Ah ouais. Petit x0. Petit, c'est des. Un cas particulier, tu vois. Oui, oui. Ouais, mais maintenant, on va. Ouais, parce que là, il faut déjouer ce. Non, x2, x1, x2. Ah ouais, d'accord. x1, x2. Non, là, s'il y a quelque chose de diabolique qui est en train de se jouer de nous, là. Tu veux que je regarde, je check avant qu'on fasse la vidéo ou... Non, vas-y. Oui, donc cette fois-ci, on aura toujours du x3 moins x0 plus x1 plus x2. Non, oui, c'est un cas particulier, on faisait descendre 2, 3, donc, oui. Donc x carré. Là, on aura du 6x moins 2, la somme. Et là, il faut que, donc si je factorise par 6... Donc il faut trouver juste 3 éléments x0, x1, x2, tels que x0 plus x1 plus x2 sur 3, ce soit différent de x0, voilà. x1 et x2. Voilà, et là on a un contre-exemple. Et jusqu'à présent, c'était diabolique. Parce que c'était 6, ça faisait 6 à chaque fois. Allez, c'est bon, on arrête ça.